se retrouve pour le bilan de l'année 2024. C'est une grande première dans l'histoire du monde. Oh, arrête, c'est bon. J'ai lu plus de livres que toi cette année. Mais ça me va très bien. Ça me va très après, bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Circonstances atténuantes, j'ai lu quelques mangas, etc. Donc, mais non, mais rien à voir. Et alors, moi aussi j'aurais pu lire des mangas. Tu as lu plus de livres que moi, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Accepte-le. Il y a plus de livres que moi, c'est tout. C'est très bien. T'as lu combien de livres en vrai? J'en ai lu 75 cette année. C'est mal organisé ça encore. Hein. Bah, écoute, j'ai juste oublié ma tablette. Donc à un moment, enfin, comment on juste oublié. J'entends beaucoup de fois cette expression. J'ai juste oublié ma voiture. Alors, n'importe quoi, ça m'est jamais arrivé. Bah, t'as pas de voiture. Bah, Et quel mépris pour une piétonne. Statistique. 67 livres cette année. Justifier le pourquoi j'ai pas lu énormément cette année. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 67 livres. Bah, à contrario des autres années, j'ai lu moins. Hein. Mais parce qu'en fait, j'ai ouvert ma micro-entreprise en septembre. Jaune d'œil, ma boutique sur Etsy. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes créations si vous aimez les années 90 et l'horreur. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans mes créations et c'est vrai que la lecture, c'est pas forcément toujours ma priorité, malheureusement. Non, bref, je suis vraiment fière de toi et c'est très bien de... T'as eu un bon élan. C'est vrai que je lisais pas beaucoup avant de te connaître, finalement. Et ouais. Bah, écoute, ça commence à faire un temps en plus qu'on se connaît. Hein. Oh là là. Bah ouais, ça fait quasiment 10 piges. Ça fera 9 demain qu'on est ensemble. Bref, moment émotion. Merci. L'auteur découvert cette année. Très bien. Je sais pas comment il s'appelle. Et ben je vais dire l'auteur anonyme du livre de la saga du Bourbon Kid. Donc j'ai lu le livre sans nom cette année. Et voilà, donc j'ai découvert cet auteur anonyme. Et franchement, c'était super cool. C'était une super lecture. Et j'ai hâte de lire le reste de la saga, du coup, si c'est du même acabit. Je vois la couverture, ça me fait penser à un western et ça me donne pas envie. Mais est-ce que c'est un western? Non, pas vraiment, non. C'est un peu plus contemporain qu'un western, même s'il y a quand même des flingues, des bars, des trucs comme ça. Mais c'est un western des temps modernes, on va dire, hein, avec une petite touche de fantastique sur les bords, etc. C'est quoi l'histoire? Ça parle ça se passe dans une ville d'Amérique du Sud. Il y a une sorte de serial killer qui sévit, en fait, à chaque fois que quelqu'un lit un fameux livre, le livre sans nom. Dès que quelqu'un le lit, il meurt, en fait, clairement. De temps en temps, il y a des tueries aussi. Il tue pas juste la personne qui a lu, il tue un peu tout le monde. Il rentre dans le bar, il trucide tout ce qui bouge. Et on sait pas trop qui c'est, il s'appelle juste le Bourbon Kid parce que juste avant de tuer tout le monde, il boit un grand verre de bourbon. Il y a une personne qui en réchappe et qui a été dans le coma pendant 5 ans. Elle se réveille, cette personne, et puis va s'en suivre des aventures. Mais qui est donc ce personnage? À toi, quel auteur as-tu découvert cette année? Yosuke Kishi avec La leçon du mal. C'était ma première lecture de janvier en plus. C'est un livre assez particulier parce qu'on va se retrouver dans la tête d'un psychopathe, dans le sens vraiment pathologique du terme, hein, c'est pas juste un fou tueur, etc. Donc on va suivre un professeur au Japon, sachant que les professeurs au Japon sont très proches de leurs élèves en fait. Ils ont un lien particulier qu'on n'a pas... Dédé, tu viens? Délinquant. Allez, Doudou, viens. Sachant que les professeurs au Japon ont un lien assez particulier avec leurs élèves, ils sont plutôt proches. C'est que ce professeur est un psychopathe, il a une passion du contrôle, il adore manipuler. Donc on va dire qu'il a deux facettes, c'est-à-dire qu'il est adoré puisqu'il est très jeune, il est sympa, il est gentil. Et d'un côté, il opère plein de petites actions qui paraissent anodines pour atteindre ses objectifs personnels, même des fois c'est juste des défis qu'il se donne, enfin c'est très malsain en fait. Il y a quelques élèves, je crois qu'ils sont 3 ou 4, qui ont découvert cette facette obscure de ce professeur et va s'en jouer à un jeu entre un petit peu le chat et la souris. Ouais. Parce qu'au début c'est vrai que c'est pas facile de se rendre compte à quel point il est monstrueux. Et c'est un livre qui est difficile je trouve, à lâcher. Et un autre petit bémol, c'est la fin qui est extrêmement, je trouve, froide et mécanique, répétitive. Et ça casse un peu le rythme en fait à la fin. On se dit, bon, c'est quand que le livre s'achève parce que c'est vrai que ça devient très particulier à la fin. Mais bon, très bonne découverte. Je sais qu'il a sorti un roman cette année, je ne sais plus lequel, je le mettrai sur l'écran. Et ça me donne envie aussi de le lire parce que c'est hyper bien écrit en fait. Enfin, la façon dont est présentée la psychopathie est vraiment effroyable, quoi. C'est glaçant.
c'est horrible. On va pas romantiser, c'est pas le mec dans You en mode oh bon bah il est fou, il tue mais il est beau, il est mignon, il est gentil. Non, ce mec est détestable, le professeur est détestable, c'est une ordure, c'est un psychopathe quoi, genre on peut pas l'aimer en fait. Question suivante. Le livre que tu n'aurais pas lu, si. Si Quoi? J'en étais sûre que t'allais prendre celui-là. J'en étais sûre. Ah ouais, parce que La source des tempêtes, tome 1. Et ben, je l'aurais pas lu si je l'avais pas acheté. Non, petit moment, hein, déjà, mais ouais. on était allé au Nuage Vert, c'est ça? Ouais, à Paris, J'avais pris un livre au hasard, entre guillemets, donc il y avait juste la thématique, mais c'était masqué, donc je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Livre mystère. Voilà, livre mystère, et je suis tombé là-dessus. J'ai mis un peu de temps à le lire, hein, parce que ça fait 2-3 ans qu'il est... Ça fait faire 2-3 ans qu'il est à la maison. Et du coup, j'ai lu ça, donc je l'aurais pas lu si je n'avais pas acheté ce livre mystère. Et, Tu l'aurais même pas acheté, je pense. Non, peut-être pas, non, je pense pas. Enfin, pas spécialement ce livre-là. Et franchement, c'était cool. Je découvre l'autrice par la même occasion, je connaissais pas. En fait, ça va parler du dernier mage bleu. En fait, les mages bleus. Hein? Le dernier des Mohicans? Non, pas du tout. Ok. Non, je l'ai revu il y a pas si longtemps. C'est bien comme film. Donc les mages bleus, en fait... les mages bleus? Oui, les mages bleus. Ouais. L'image bleue? Les mages. Au cours du temps, ont été décimés, en fait. Ce sont des servants de ce qu'on appelle l'équilibre. Ils ont été décimés pour diverses raisons. Et il leur reste un survivant. C'est comme ton autre livre. C'est comme le livre sans nom. Voilà. Et c'est une survivante. Oui, bon, bref. Pas forcément tourné autour de ce personnage, mais plus de ses enfants, en fait. Et il y a des... Je vais pas spoiler non plus, mais il y a des prophéties. Voilà, ce dernier mage bleu a son importance, ses enfants également, et va s'en suivre leurs aventures, en fait, avec des machinations dans tous les sens, etc. Et franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. J'ai commencé à le lire sans m'attendre à rien, parce que je connaissais pas, et franchement, je suis rentré dedans, et c'était vraiment cool. Et du coup, faut que je lise la suite. Il y a un tome 2, et après c'est fini, normalement. Voilà. Ok, super. Alors... Non, mais je parle de fantasy, qu'elle s'en fout. Je m'en fous pas. Alors, Ton tour. Le livre que je n'aurais pas lu, si. Alors, j'en ai choisi 2. J'avoue. Oh, j'en ai oublié un. Alors, j'en ai 2. Moi aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Bref, alors, j'ai d'abord la doublure de Melita d'Acosta. Ah oui, bah vas-y, tranquille, attends que je revienne. En gros, j'ai travaillé à Cultura et en rangeant dans le rayon littérature contemporaine, enfin littérature tout court quoi, et bien, forcément comme c'est une autrice qui se vend très très bien, j'ai été intriguée par la 4e de couverture et je pense que je n'aurais jamais lu ce livre si je ne l'avais pas autant vu en fait dans les premières ventes ou tu sais genre vraiment mise en avant etc. Ouais. Et comme vous le voyez, je n'ai pas été, enfin c'est pas un livre dont j'ai été déçue, au contraire. Et il y a aussi Innocent, tome 1, donc un manga. En fait c'est en cherchant, tu sais on était allé dans une librairie, genre je crois à la Fnac et tout. Et en fait, on cherchait un manga en particulier. Ne trouvant pas mon manga, ben, on a commencé à flâner dans le rayon. Et en fait, il se trouve que avec Croûte, des fois on s'amuse à se vanner avec des titres de livres. Et en gros, je sais pas, j'avais voulu faire une vanne et en fait, on est tombé sur ce livre-là. Et en fait, il m'a intriguée parce que ça parle des bourreaux à Versailles au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Donc hyper intéressant. Et puis c'est dessiné par Shinichi Sakamoto. Donc c'est un bête de dessinateur. Enfin là dernièrement il a fait des DRCL. Non, des DCRL. Non, DRCL, oui, le manga. Oui, sur Dracula là. Et moi j'avais beaucoup aimé les dessins, mais j'avais pas aimé l'histoire. Ouais. Et donc là, au contraire, j'aime les dessins et l'histoire. C'était pas des livres que j'avais cherché à acquérir parce que j'avais vu quelque chose quelque part. C'était une sorte de hasard, quoi. Je reviendrai sur la doublure dans quelques instants, puisqu'il est aussi dans une autre catégorie. Oh, tu triches. Le livre qui te marquera longtemps. Ah, Shining. Excuse-moi, j'ai spoilé. Moi, je pense que c'est Shining de Stephen King. Je sais qu'apparemment, il faut dire Stéphane. Mais moi, j'oublie à chaque fois. Bon, bref, c'est Shining. Déjà parce que j'ai mis incroyablement longtemps à le lire.
avait des circonstances. Oui, il y avait des circonstances. Il m'a marqué parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Hein. J'ai mis 3 mois et demi, je crois, à le lire. Ah ouais. Sachant que je lis qu'un livre à la fois. Donc c'est une période où je lisais pas trop. Voilà, une période un peu spéciale donc, dans ma vie. Donc c'est pour ça que je vais m'en souvenir. En fait, je vais me souvenir du livre parce que ce livre, mais aussi parce que tout ce qui l'entourait à ce moment-là dans ma vie. Ouais. Donc voilà, parce que c'est un livre qui parle de délire avec l'alcool, etc. Et il s'avère que c'est à peu près une période où j'ai arrêté de picoler aussi. Donc voilà, ça tombe à peu près bien. Donc je vais m'en souvenir pour ça, parce que voilà, ça a marqué un tournant. C'est un super livre aussi, hein, il faut le dire. Et puis, j'ai jamais lu aussi lentement. Non, je lis pas très vite, mais là, c'était abusé quand même. Là, j'étais quand même content de le finir parce que 3 mois et demi, c'est long, sachant que moi, je lis un livre à la fois. Donc, pendant 3 mois et demi, j'étais que là-dessus, quoi. Je vais m'en souvenir. Et puis, c'est un de ses livres les plus connus, quoi. Donc, carrément. Carrément. Et puis, moi, c'est un de mes meilleurs. Puis, il y a quand même 2-3 pages. Hein. Il y a un peu moins de 600 pages. Mais... Fort bien, fort bien. Je sais pas que t'allais mettre celui-là. Franchement, je suis étonnée. T'as tout caché. Hein. Et ouais. Alors à toi. Moi, c'est un livre documentaire. Donc, c'est un entretien entre Tim Burton et Mark Salisbury. Ce qui est intéressant avec ce titre, c'est que chaque chapitre, c'est un film. Et donc, on va avoir des anecdotes, des informations. En fait, en gros, on va suivre le parcours j'allais dire Stephen King, de Tim Burton depuis ses débuts. Alors, il y a quand même une introduction qui nous explique un peu d'où il vient, etc. Et on apprend sur sa pensée, sur son travail au travers des films, comment il en est arrivé à faire de la réalisation. Il est passé de Disney à dessiner des dessins de Roxy Rookie, à passer à devenir... réalisateur, etc. parce que c'était pas son skills au début. Donc en fait, on passe de Vincent jusqu'à Dark Shadows. Donc il y aura pas les films après 2012. Donc vraiment, c'était une super lecture. J'ai adoré être dans la tête de Tim Burton parce que franchement, je trouve qu'il s'est vraiment confié sur plein de choses privées et même au niveau de son travail. Et c'était hyper intéressant, quoi. C'était trop bien. Et en savoir plus un peu, tu sais, c'est l'envers du décor sur la réalisation, sur Hollywood, sur les déceptions, même sur les films en question, d'où est venue l'idée, etc. Bref, une super lecture. Et limite, après la lecture, ça me manquait. Tu sais, genre, je me disais, comme je lisais par petits bouts, c'est comme un journal intime en fait. Et j'avais envie d'en savoir plus, quoi, sur ce génie, hein, clairement, voilà. Je peux le dire, je pense. Il a créé son propre univers et c'est une référence de ouf, donc voilà. Le livre le plus plombant, hein? C'est à moi? Je sais très bien quel livre tu vas donner. Oui, je sais très bien. Je sais très bien. Bon, j'en prends qu'un mais il y a toute une saga. Je vais parler des RIP. J'ai lu les 6, c'est fini en 6 tomes. C'est plombant dans le bon sens du terme, entre guillemets. Hein. Je veux dire, c'est pas plombant parce que c'est une déception pour moi. Ouais. C'est plombant parce que les histoires sont plombantes, en fait. C'est très tragique. Chaque bouquin est tragique dans son sens. Ah, mais quelle agression. Oui, bah, je le remettrai après quand tu parleras, parce que là, ça m'en fout. Bref. Non, c'est plombant dans cette mesure-là. Il y a quelques touches d'humour noir, mais qui sont noyées dans la tragédie, on va dire. Et donc, non, quand on lit un tome de RIP, voilà, c'est pas drôle du tout, en fait. Donc, c'est plombant dans ce sens-là. Ouais, c'est l'effet recherché, et ça marche bien. Donc, franchement, les 6 tomes, ça se lit très bien, c'est très sympa, et c'est très noir. Clairement. Âme sensible, ça se lire. Hein. Oui, parce que c'est un peu trash à certains égards. Hein. De toute façon, ça parle d'une équipe, de gars dont le boulot, en fait, c'est d'aller chez les personnes qui sont mortes depuis longtemps, qui n'ont pas forcément de proches, etc. D'où le fait que ce soit longtemps. On ne sait pas forcément qui sont mortes. Ça peut faire des semaines, des mois, des années. Et eux, ils sont là, en fait, ils ne touchent pas au corps, mais ils sont là pour récupérer les objets de valeur et ensuite les vendre aux enchères. Voilà. C'est leur boulot. Donc c'est pour ça qu'ils sont habillés comme là-dessus, parce qu'ils vont dans des endroits qui puent la mort. Il y a des cadavres partout. C'est bien de le dire. Quand ça fait 2 ans que le mec il moisit sur son lit, il y a des insectes partout. Enfin, c'est terrible. Hein. Il y a un nom pour ça, les appelle les collets. Les collets, quand voilà. C'est dégueulasse. Il y a quelqu'un qui est décédé sur son lit. Et ça fait 2 ans qu'il n'a pas bougé, il a fusionné avec les tissus de lui, donc ils appellent ça les collets. Bref, voilà. À chaque fois, c'est centré sur un personnage de l'équipe,
Non, franchement, c'est vraiment sympa. Il y a quand même un fil rouge où en fait ils vont chez une dame qui est très riche, des membres de l'équipe qui volent une bague et ça se finit par se savoir, sauf qu'on ne sait pas qui c'est. On sait que la bague a disparu, mais on ne sait pas qui c'est. Personne ne sait qui c'est, il y a des soupçons, etc. Mais on ne sait pas qui c'est. Donc en fait, il y a quand même ce fil rouge qui mène l'histoire, quoi. Exactement. Voilà, après... Moi j'ai lu que le tome 1, donc j'ai pas envie de continuer la suite, j'ai badé, hein. Moi, le livre le plus plombant, alors en fait, j'avais du mal à choisir, hein, j'avoue, parce que... c'est pas facile, hein. Mais j'ai pris un livre qui m'a quand même fait un manga qui m'a quand même fait des émotions assez fortes. Après, peut-être que ça dépend du contexte dans lequel j'étais, mais Alice in Borderland, franchement, moi, j'étais grave dedans, et j'étais tellement dedans que ça m'a ému un peu, tu vois, il y a tout un truc qui m'ont quand même touché, donc je mettrai ce manga-là. C'est très difficile à expliquer, mais ça ressemble un peu à ce que Game dans un certain sens, parce que ça va être des jeunes qui ne croyaient pas trop en la vie, et je pense qu'ils ont tous en commun ce fait qu'ils sont pas à fond dans la vie, un peu comme dans Saw, tu vois, les mecs qui sont punis parce qu'ils n'ont pas profité de la vie, donc... Donc tous ces jeunes ou toutes ces personnes vont être envoyées dans une sorte de futur. La ville en fait devient un champ de jeu. Chaque quartier, chaque immeuble est un jeu et il faut gagner le droit de rester dans ce monde en jouant. Et si vous perdez, ben vous mourrez. Là vraiment, si tu perds au jeu, tu meurs. Et si tu gagnes des jours de sursis en fait, selon le niveau du jeu. Si le jeu vaut tant de points, et ben tu gagnes 2 jours de survie. Et c'est très bizarre parce que moi j'en suis qu'au début parce qu'il y a... Je crois qu'il y a 19 tomes, surtout 21 ou 19 tomes, je sais plus. Donc là, en fait, ils savent même pas si s'ils sont dans le futur, si c'est un endroit spécial. Ouais, en fait, on ne sait pas exactement où ils sont, mais en tout cas, la ville ressemble à ce qu'ils ont déjà vu, je crois. Donc voilà. Assez marquant. Ok, très bien. C'est vrai que ça m'intrigue aussi, moi, je connais pas. Mon plus gros pavé. Ton plus gros pavé. Et moi alors? C'est à moi qu'on pose la question? Bah ouais, je te pose la question, ouais. Alors, c'est un peu particulier dans la mesure où c'est une intégrale. Tricheur. Michael Moorcock, le cycle d'Elric entier. On dirait pas comme ça. Ah, mais il faut que tu montes les pages là. Ouais, mais oui, c'est du... Attends, il faut écouter le bruit. Ce bruit-là. C'est du papier à cigarette, on voit à travers. Et encore même le papier à cigarette, il est plus solide. C'est ça. Donc il est mou. Non, en fait, on dirait pas, mais il y a un peu plus de 1200 pages. C'est une intégrale, donc il y a 10 bouquins dedans. C'est tout le cycle d'Elric. Et je l'ai fini cette année, mais c'est un bouquin que j'ai depuis très longtemps et que j'ai commencé à lire avant de te connaître même. Comment est-ce possible? Je pensais te connaître depuis toujours. Non, j'ai dû l'acheter il y a 12 ans peut-être, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai dû le commencer petit à petit, mais oui, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à le lire. Et je l'ai terminé cette année, donc... Bravo. Bon, ça compte quand même comme une brique terminée, même si je ne l'ai pas lu intégralement cette année. Hein, mais voilà. Donc, pas mécontent d'avoir terminé ça. C'était vraiment cool. En plus, c'est écrit à l'ancienne, principalement passé simple et tout. Ah, c'est cool. Moi, donc, non, franchement, c'était cool. C'était super cool. Et du coup, je vais pouvoir sans aucun scrupule feuilleter le graphique concernant Elric que tu m'as offert il y a moult temps. Eh putain. Voilà. Donc c'est un super bouquin. Déjà, juste le marque-page, il est tout rouge. Les pages, elles sont toutes noires. C'est wonderful, c'est magnifique. Là, regardez-moi comme ça brille. C'est beau, c'est de toute beauté. Voilà. Et là-dedans... Ça craque. Oh là là, ça craque. Ah ouais, je l'ai pas ouvert. C'est quoi ça? Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça doit être un poster. Bon. Attends. Bouge pas. Ça sent bon le neuf. Ça va que tu l'as jamais ouvert. Voilà. Les dessins sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup. Les couleurs sont belles. Ça me fait penser un petit peu aux couleurs et tout. Ça me fait penser un peu à l'Enfeust. Un peu. Bon, bref. Ça a l'air comme ce qu'est Elric. Donc, ça a l'air... c'est sombre. C'est empreint de mélancolie. Parce que c'est un personnage très mélancolique. Et voilà. Il y a des super doubles pages. C'est vraiment très beau. Donc, je vais pouvoir m'amuser à feuilleter ce beau livre. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça, du coup? C'est un poster? Une carte? Ah, une Toi carte. qui aimes les... Ah, elle est jolie ta carte. C'est wonderful, regardez-moi ça. Voilà. On va pouvoir l'en manger maintenant. Tiens, j'ai le bras qui pue, Hadès, il a dû me lécher ici. C'est la carte des jeunes royaumes, donc voilà. Et en plein milieu, Melniboné, donc l'île d'où vient notre ami Elric. Dernier roi qui s'en fout, lève la main. de Melniboné.
cesse un peu de m'importuner. Je rigole. Pourquoi je fais pas la vidéo tout seul, moi? Vas-y, soit. Bon bref, ton parpaing, ma petite dame. Bah, c'est la doublure. Combien de pages 120. 700... Qu'est-ce que tu racontes? 797... Non, 798 pour être plus exact. Voilà. Tu peux arrondir à 800, mais en je vrai, ne t'en tiendrai pas rigueur. Je pense que ça fait ça à plein de lecteurs, mais il y a des livres qui faisaient 100 pages, j'ai du mal à les lire. Ah oui, bien sûr. Exemple, ça c'est une dinguerie. La Belle et la Bête, j'ai tellement galéré. J'ai tellement galéré à lire cette merde. Regardez, j'en parlerai tout à l'heure. Ça fait 4 ans que j'ai commencé. Non, je l'ai recommencé 2 fois tellement j'arrivais pas. Il y en a, ça va gueuler. Ça va gueuler parce qu'il y a tellement de livres qui m'ont saoulé. Bref, donc là, celui-là, je l'ai vraiment lu super vite. À mon grand regret, parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est une de mes meilleures lectures de 2024, pour te dire. On va suivre un couple particulier. Vous avez une peintre qui est principalement influencée par le romantisme noir et les symbolistes. Et vous avez son mari qui lui travaille pour le père de sa femme. Voilà. Donc ils sont riches, etc. Ils vivent tranquillement dans leur petit maison du Sud. Le problème, c'est que la femme déteste les gens. Genre, elle veut pas se montrer en public, elle veut pas faire des vernissages, etc. Donc, ils décident d'engager une personne qui sera la doublure de la femme artiste. La doublure, en fait, est une jeune femme. Elle a 5 ans de moins que la femme artiste et elle a 13 ans de moins que le mari. Donc, en fait, elle est quand même dans une posture où elle est un peu la jeunette, un peu, entre guillemets, innocente de l'histoire. Et elle va habiter chez eux, t'as tout frais payé, enfin vraiment. Au début, c'est un boulot de rêve. Tu te dis juste, bah écoute, je vais juste faire semblant d'être artiste, suivre un peu ce trio qui va devenir extrêmement malsain. C'est des relations toxiques. En fait, chaque personne va avoir une relation toxique l'un avec l'autre. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et le récit est parsemé d'œuvres. Le meilleur parallèle qu'on peut faire entre ce trio, le meilleur parallèle qui est quand même présenté dans le livre, c'est qu'ils vont souvent se comparer aux personnages de la Genèse. Donc Ève, Lilith, Adam et Satan. Sauf que qui tient le rôle de quel personnage de la Genèse? C'est ça qu'on va finir par découvrir. Donc voilà, donc c'est très très intéressant puisque aimant l'art et étant assez curieuse de ce genre de roman où des relations toxiques se développent, des caractères bien développés, etc. Étonnamment, je n'ai eu aucune compassion pour la doublure. Tout le monde est un peu victime de quelque chose, mais elle n'a pas demandé à subir cette relation, à ces relations toxiques. Mais malheureusement, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas passé. Limite, je préférais l'artiste, quoi. Qui n'est pas non plus blanche comme neige. Au contraire, c'est tout le contraire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est une explication très précise et très longue. Il y a des choses, c'est l'artiste. Sans vous la spoiler, le tueur, c'est Jean-Pierre. Je me reconnaissais plus en l'artiste alors que c'est un personnage hyper malsain et ça m'a fait un peu bizarre, tu vois. Bon, il y a des comportements qu'elle a eu que j'ai déjà eu auparavant. Et quelqu'un de malsain. Non, pas du tout. C'est juste que, vu que c'est une artiste, je comprends certains de ses comportements, entre guillemets, obsessionnels, têtus, etc. Enfin, il y a des choses, je comprends. Toi, je comprends des choses. Et alors que l'autre personne, j'aurais jamais été l'autre personne. La double, j'aurais jamais été. Ouais, je comprends. Allez, vas-y, je vais faire un beau montage, ça va être plus court que ce que j'ai dit. Désolée. Oui, bon. Parce que là, on dirait pas, mais ça fait 4 heures. Hein. Ah ouais, tu veux taper sur ça? Tu veux taper sur ça? Ah, je voulais faire une caresse sur le genou, mais c'est vachement mou et c'est un chat. Il y a Dédès qui est là. Bon, bref. C'est quoi la suite? Je m'attendais à mieux. Non, on a le même. Voilà, bah ouais, mais parce qu'on a été déçus tous les deux. Et j'ai pas eu beaucoup de déceptions cette année, mais celle-ci en est une. C'est une daube. Je n'irai pas jusque-là, mais. Ah bon? On s'est arrêté au top 1, quoi. Bon. Non, Human Animals, c'est vrai que sur le thème paraissait. C'était intéressant. Conceptuellement, ouais. Ouais, conceptuellement, c'est ça. Ça se dit conceptuellement? Sûrement. On s'en fout, de toute façon. On raconte n'importe quoi, qui nous écoute. C'était marrant, enfin voilà, des animaux qui ont visage humain et tout. Qui prennent visage humain. Qui prennent visage humain, mais en même temps qui vrillent et qui deviennent. Très méchant, quoi. Peu importe, même les animaux les plus doux. Ouais, ça s'attaque aux humains, il les tue carrément, enfin c'est n'importe quoi. Mais je sais pas, enfin, il y a un personnage, moi ça m'a saoulé direct, c'est le personnage qui veut que tout aille bien, mais qui va voilà à l'encontre de l'esprit tueur des animaux. Ouais, mais non, de la logique, genre. Mais non, tout le monde est beau, tout le monde il est content, tout le monde va s'aimer. Je veux dire,
dès le début, il me fait chier, lui, en fait. Bah, Alors, tout de suite, enfin non, mais le caractère, voilà, très... compatissant, trop compatissant. beaucoup trop compatissant. C'est vrai que les dessins sont brouillons aussi. Ça aurait pu être vachement sympa, mais les dessins sont un peu dégueux, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors que je suis pas forcément... je suis pas aussi sensible que toi. Exigeante. Elle est exigeante aussi. Et sensible aussi. Non, mais vraiment, je le sais, moi, j'ai aucune fibre artistique. Si t'en as une, t'as fait un beau champignon. Bon, il était mieux que le mien. Bref. Non, déçu par ça. Bah, ce manga, c'est dommage. Il y a des idées, mais c'est pas forcément réalisé comme je le souhaite, moi. Donc, ça m'a saoulé. Et puis, aucun scrupule à s'être arrêté au tome 1. D'ailleurs, on l'a encore, mais... On cherche à le vendre, voilà, tout simplement. On le volait? Parce qu'on l'a quand même bien vendu, là. T'avais le même choix? Parce qu'on ne savait pas forcément les réponses de l'autre. Hein, non, on ne sait pas dire les réponses. Bah, j'avais mis celui-ci, et j'en ai mis d'autres. Oh là là. Alors là, c'est foutu, là. Si on reste dans le graphique, l'enfer, c'est les autres. Alors, déjà, on va dire que les dessins sont très mignons. Ça, il faut le dire. C'est un camailleux de rose, de violet, enfin bref. C'est sympa en termes de dessin. En fait, ce livre, c'est censé être la rencontre entre le premier pêcheur qui est Caïn, qui a tué Abel, donc les fils d'Adam et Ève, qui va rencontrer Satan, qui a à peine ouvert l'enfer. Il est en pleine construction, et donc il va essayer de le punir comme il peut, et il va aussi lui demander des conseils, genre, enfin pas lui demander des conseils, mais il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce Célis-là? Enfin, il va y avoir une sorte de relation bizarre entre Caïn et Lucifer, bon, à Satan, quoi. Bref, c'est ce que je ne savais pas, et qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture, c'est que c'est quasiment une page, une histoire. Et moi, je suis pas très fan de ça. De ce format? Ouais. De ce format à la Kid Paddle, à la Gaston Lagaffe. Pas du tout, je connaissais pas, je savais même pas Gaston Lagaffe, c'était une page, une histoire. Et le truc, c'est que c'est un truc qui est malheureusement humoristique. Ça ne fait absolument pas rire, ça m'a même pas fait souffler du nez, pour vous dire. Non, c'était trop gentil, on va dire, voilà. Trop gentil, trop prévisible. Voilà, donc assez déçue. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux de cette BD. Et voilà. Et toi, je pense que t'as pas été non plus enchanté de cette BD, tu t'en fous? Non, je l'ai lu, après ça m'a pas marqué plus que ça. Le concept était bien, mais moi j'ai pas aimé la réalisation. Ensuite, parce que c'est pas fini. Ah putain, c'est pas fini, bordel. Ensuite, bon, j'ai fait une sélection parce que j'ai diminué ma sélection, j'aurais pu mettre une tonne de livres. Oui, puis ça fait déjà 16 heures qu'on tourne. La Belle et la Bête. J'adore le Disney, c'est un de mes Disney préférés. Si ce n'est le Disney préféré, top 1, voilà. Et ben, moi je voulais découvrir l'original. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, je t'écoute. Il m'en reste encore 112. Déjà, j'ai pas lu 112 livres, donc c'est pas possible. Date de 1740 quand même. Il est tout petit et pourtant faire un challenge 7 livres 7 jours pour me forcer à le lire. Sinon, à chaque fois, je lis une phrase et je le pose de côté. J'ai dû vraiment me mettre dans un challenge, dans un mindset. Phrase par une phrase, même s'il est pas gros. Bah oui, mais j'ai dû me mettre dans un mindset en mode tu le finis aujourd'hui ou sinon c'est jamais. Et ça, en faisant ça, c'est comme ça que j'ai pu le lire. C'est en faisant le défi 7 jours 7 livres. Ouais, enfin, au bout d'un moment, t'aurais juste pu arrêter hein, si ça te gonfle. Non, je voulais absolument lire le livre qui a inspiré le Disney. Je ne me devais de le faire. C'était ma mission. Voilà, ça tout compris. Déjà, dans le livre, ils ont retiré l'histoire de la bête. Ils l'ont résumé en 2 phrases. Bon, très dommage. Par contre, si tu fais ça, si tu enlèves l'histoire de la bête, pourquoi la moitié du livre, c'est l'histoire des parents de Belle? Est-ce que c'est marqué quoi dessus? La Belle et la Bête, pas La Belle et la Bête et les parents de Belle. Donc, en fait, à un moment, faut arrêter. C'était vraiment... Je comprenais pas pourquoi on avait une histoire annexe sur les parents de Belle qui, en fait... sont pas des vrais humains, enfin tu vois genre souvent on dit que La Belle et la Bête c'est le syndrome de Stockholm, dans le sens où elle est tombée amoureuse de son ravisseur. Dans ce livre ça le confirme encore plus parce que la Bête est stupide. La Bête n'est pas un grand lecteur, la Bête n'est pas comme la Bête dans la Belle. Il n'y a pas la super bibliothèque qui est dans le Disney? Je me suis un peu... Mais bref, en tout moi cas, je regarde le film que non mais la Bête il parle jamais, il est timide, il est tellement soporifique et tellement ennuyant et pas intéressant dans le livre que je ne comprends pas pourquoi elle est tombée amoureuse de lui autrement qu'avec le syndrome de Stockholm. Voilà, bref, vraiment très déçue de ce livre. Je passe à la suite. Ensuite, nous avons La Bonne Surprise. La Bonne Surprise, alors j'en ai parlé tout à l'heure. Oh. Parce que c'est une surprise, je ne savais pas ce que c'était. Donc franchement c'était très bien. Il y a 30 pages à rentrer dedans, là, histoire de m'imprégner de l'univers, etc. Et franchement, ça s'est bien lu. Ça s'est bien lu,
J'ai hâte d'obtenir le tome 2 et de lire la suite. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'était cool. Est-ce que tu sais si le tome 2 il est sorti? Oui, il est sorti. D'ailleurs, même ce bouquin-là, je crois que le tome 1, il a un autre nom aussi. Donc, c'est pour ça qu'au début, je trouvais pas tout à fait cette édition. Il est sorti sous un autre nom. Enfin, je sais pas trop. J'ai pas tout suivi, mais je sais qu'il y a un tome 2 et qu'après, c'est terminé. Mais voilà. Il s'appelle Le livre de l'énigme? Ouais, un truc comme ça, ouais. Je sais plus. Oui, ça parle d'une énigme, c'est ça. Un truc Bah là, il y a marqué Le livre de l'énigme 1. Ah ouais, bah voilà. Tu crois que je l'ai inventé ou quoi? Bah, je sais pas, ouais, peut-être. Fort bien, fort bien. Bonne surprise. Moi, c'était Les Dents de la Mer. Dents de la Mer que j'avais acheté il y a quelques années. Je l'avais acheté il y a 3-4 ans. Lecture commune. Et grâce à la lecture commune, je me suis donné le courage de lire ce livre. Bon, en plus, je suis... en plus, sachant que je n'aime pas les requins, mais je sais pas pourquoi je voulais quand même lire le livre malgré tout. Et en fait, c'était super, c'était vraiment une très bonne surprise. C'était bien écrit, c'était fluide. J'ai bien aimé comment ils ont appréhendé le personnage du requin. Ouais. C'est pas le méchant de l'histoire. Non, c'est quand même le protagoniste qui fait flipper tout le monde, mais bien en sûr. soi, c'est une créature de la mer. Il fait ce que son instinct lui dicte. Point barre en fait. Après, on a vu le film. Oh là là, catastrophe. Ça n'a rien à voir. Oh là là. Il y a quelques libertés. Ah non, mais déjà, les personnages n'ont pas du tout le même, entre guillemets, caractère. Enfin, je comprends pas. Enfin, tu vois, la fin n'est pas la même, hein, déjà. Oui, c'est vrai. Et puis... c'est inspiré, quoi. En fait... C'est pas une copie du livre, loin de là. En fait, les liens entre la police, la municipalité et les personnes... Enfin, je veux dire, il manque des choses qui auraient pu faire comprendre certaines animosités, en fait, entre les personnages. Et les gens qui ne s'aiment pas pour des raisons précises. Et le côté politique n'est pas du tout mis en avant. Juste, il y a une créature, on la tue. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que au début, ils veulent dissimuler le fait qu'il y a un requin, puis en fait, ils se font griller. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont hyper intéressants dans ce livre, qui ne sont pas du tout dans le film, qui est vraiment en surface, quoi. Ouais, c'est vrai. J'étais vraiment déçue du film, en fait. Parce qu'il y a vraiment des trucs, genre de guerre d'ego, qui est hyper intéressante. Ouais, qu'il n'y a pas bien du tout sûr, il est beaucoup plus complet et complexe, le livre, que le film, qui est, comme tu l'as dit, il surfe à la surface. Ah, mais carrément. Je pense que le terme est bien choisi. Carrément, franchement. Un film sur la mer. Ouais, dommage. Donc j'ai préféré le livre pour le coup. Mais le livre est vraiment cool, ouais. Franchement. Vraiment. C'est moi qui commence? Ouais. Oh. Là. Alors, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. Mais le livre sans nom, ça a été une de mes 3 lectures préférées de cette année. Franchement, voilà. Hâte de découvrir le reste de la saga. Moi, ça m'a bien plu. Ça tabasse dans tous les sens. Il y a de l'action, il y a de l'humour noir. J'aime bien. Voilà, je suis bon client et c'est bien écrit et j'aime beaucoup. Ouais. Et bah, pour rester dans le thème, clairement, 7 démons. Donc, c'est la suite de Allez tous vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre de Aidan Truhen. Franchement, c'est trop cool. C'est pareil, ça. Là, c'est encore plus humour. Ça tabasse dans tous les sens. C'est vraiment bien écrit. Ça va à 2000 à l'heure. J'aime beaucoup. Et voilà, mon petit regret, c'est qu'a priori, il a rien écrit d'autre et c'est dommage parce que j'en veux encore. Voilà, franchement, c'était super cool. Je vais pas trop en parler parce que si vous n'avez pas lu Allez tous vous faire foutre, je vous parlerai absolument pas de celui-là, ça va spoiler à fond. Et aussi, une de mes lectures préférées, c'était Le Mendiant d'Os. Donc j'ai fini le tome 4 vraiment au tout début d'année. Le tome 4 clôture, on va dire, la première partie. La seconde partie, bah, c'est le tome 5 à 8, qu'il va falloir que je me procure d'ailleurs. Voilà, pour finir le cycle. Parce que j'ai vraiment bien aimé cette ambiance. C'est vraiment bien écrit et tout. Franchement, c'est trop cool. Donc voilà. Je crois que j'ai le tome 5, mais que je n'ai pas commencé parce que j'attends d'avoir... je vais commander 6, 7, 8. Voilà. J'aime bien lire des trucs quand j'ai tout à portée de main. Parce que si je veux lire la suite et que je ne l'ai pas, ça va m'énerver. Ok, capricieux. Voilà, donc ça c'est mes 3 lectures préf de cette année, enfin de l'année dernière. On voit que t'as des styles préférés. Ah oui, clairement. Et avec ce genre de truc un peu Tarantino-esque. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme ça, je sais pas. Oui, clairement, bah, c'est une référence. Ça dit ou pas Tarantino-esque? Je pense que ça dit comme ça. On s'en fout, on invente le mot qu'on veut. Je veux savoir. Mais bien sûr que non, ça se dit pas, mais on invente le mot. Tarantinesque. Bon, bref, on s'en fout, sérieux. Non mais oui, c'est vrai que ça fait penser un peu à Tarantino dans la mesure où... Tarantinesque. Voilà, il y a de l'humour, il y a de l'action, ça tabasse, il y a du sang, il y a machin, ça gicle de partout, mais c'est jamais... En fait, c'est trop, mais c'est pas trop, c'est-à-dire qu'on en redemande, je veux dire, c'est pas...
on se sent pas gavé, on en redemande à chaque fois en fait, c'est vraiment cool. Mes 3 meilleures lectures de l'année, et ben franchement ça a été vite vu parce que j'ai pas eu de grosses lectures cette année, comme je vous dis j'étais assez occupée. Alors, premièrement, Méduse, écrit par Martine Desjardins. C'était une lecture tellement mais tellement cool, je savais que j'allais l'aimer. Parce que c'est des thèmes qui me parlent, hein. Des fois, enfin, tu sais qu'il y a des livres où tu te dis c'est sûr je vais le kiffer. Et donc... D'ailleurs, ça peut être la plus grande des déceptions, justement, quand tu as beaucoup d'attentes sur un livre. Ouais, c'est vrai aussi. Non, mais c'est cool. À savoir que déjà, le style d'écriture est captivant. Je trouve qu'elle écrit extrêmement bien. Je pense que je lirai d'autres livres d'elle. C'est aussi un coup de cœur de par le thème, un roman gothique, un conte cruel comme ils disent, où on va suivre une jeune fille elle a un problème sur ses yeux. Elle va nommer ses yeux par 1001 surnoms. Hein. Elle va les appeler mes anomalies, mes répulsivités. Enfin, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'elle a, puisque au début, ben... On ne sait pas exactement ce qu'elle a, mais en tout cas, on sait que ses yeux effraient tout le monde et personne n'est capable de la regarder dans les yeux, tellement c'est affreux, sa famille la rejette. Elle finit dans une sorte de pensionnat pour filles bizarres. Elle lui arrive plein de choses, son rapport au corps, son rapport à son image, la façon dont elle va être traitée dans ce manoir, pas aussi bien que dans sa famille finalement. Et sa découverte de son pouvoir en tant que femme, en tant que personne différente, etc. C'était génial. Mais il y a beaucoup de parallèles entre la mythologie, entre la créature qu'est la Méduse et elle. Et je trouve ça tellement intéressant, toutes les métaphores en fait qui sont autour de ça, vraiment génial, vraiment très très fort, très très gros coup de cœur. Je relirai ce livre avec plaisir, et si je peux en avoir d'autres de ce style, moi je prends tout de suite. Ensuite nous avons la saga Weather Pines, que j'ai dévoré. Oh là 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 là. Mais après ça me rend trop nostalgique ce genre de livre. J'ai trop envie de revivre ce genre d'émotions en fait, c'est trop bien. Weather Pines, bon, c'est vraiment un délire, c'est vraiment une saga hyper rythmée. En gros, on va suivre un policier qui va arriver dans une ville un peu paumée des États-Unis parce que 2 de ses collègues ont disparu et n'ont pas donné signe de vie depuis plusieurs je sais pas, semaines ou mois, je sais plus. Et en fait, il va se rendre compte qu'il ne peut plus sortir de la ville. Pourquoi, comment, tout le monde l'en empêche. Il se retrouve dans des situations bizarres et il va essayer de comprendre pourquoi il ne peut pas sortir de la ville. Après, moi j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça m'a rappelé plein de films différents, que ce soit Truman Show, que ce soit The Descent, Walking Dead. C'est un livre de SF en fait. On dirait pas comme ça, mais c'est un livre de SF et c'était trop bien. Moi j'ai bien aimé, donc il faut rentrer dans le délire. Tout le monde n'a pas aimé, mais moi j'ai beaucoup aimé ce récit. Il m'a grave diverti et c'est l'essentiel en fait, en soi. Et pour finir, on va revenir sur un livre que j'ai lu énoncé tout à l'heure, le Tim Burton. Très très bonne lecture. Voilà, enfin, je vais pas rajouter les chaussures dessus. J'aurais bien mis peut-être aussi, la doublure. Mais comme je l'ai déjà mis 2 fois, j'allais pas mettre une 3e fois. Mais c'était aussi une très bonne lecture. Il a fallu en choisir 3, mais voilà, potentiellement, il y a d'autres livres quand même sur l'année. Sur 60 et quelques livres qu'on a lus, forcément. Bah oui, il y en a d'autres. Mais là, c'est vraiment le top, tu vois. Genre, peut-être que j'ai 5 livres que j'ai adorés, mais j'ai mis les 3 premiers, tu vois. Eh, c'est pas mal, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, sachez-le. Donc, en plus, là, je suis en mode... Dans mon nouveau siège de lecture. Ouais, on dirait que t'es minuscule, mais je suis au plus bas, là, je peux pas descendre plus, moi. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Est-ce que t'as des projets pour l'année ou pas? Ou ça va être à la nique, on s'en fout? En vrai, non. Parce que je m'étais déjà mis quelques projets dans mon petit carnet. Et en fait, plus j'y pense, plus je me dis, en fait, moi, je vais y aller au feeling. Et toi? Bah moi c'est l'inverse pour le coup, c'est plus en roman. Alors d'habitude j'ai pas forcément d'idées en tête, hein. J'y vais un peu au feeling. Enfin, je dis ça, mais de toute façon à la fin de l'année ça se trouve j'aurais tout changé. Peu importe. Donc non, je pense lire, acquérir dans un premier temps et lire la suite du Mendiant d'Os, que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je suis bien parti pour terminer la saga L'Agent des Ombres de Michel Robert, parce que je suis actuellement en train de lire le tome 9 sur 10. Voilà, sachant que le 10 est il compte double. Hein, oh, il compte pas double, c'est juste qu'il est gros. Bah oui, non mais il compte double. Je vais pas le compter 2 fois, mais c'est juste que en termes de nombre de pages, c'est une brique.
Oui, bah c'est ça le jeu des sagas. Hein. Oui, non, mais ça me dérange pas, je m'en fous. Hein. J'ai aucun problème à lire un livre de 1200 pages. Ça me dérange pas. T'auras lu qu'un seul livre en 1 an, ça sera déjà ça. Et ouais, je pourrais pas faire mon top 3 parce que j'aurais lu que 2 livres. Donc non, voilà, par ça, rien de prévu spécifiquement. J'ai plein de trucs à lire ici que j'ai depuis des fois des années que je n'ai pas lu. Donc, Après, tu voudrais faire une lecture commune sur un Masterton? Pourquoi pas? Ah, tu hésites. Eh ben, non, oui, clairement, on peut se faire un... Ah, ça, c'est la toute première lecture commune qu'on a faite. C'était le rituel de Cher. Ouais, après on a fait le puits de l'enfer de Masterton. On a essayé de faire une lecture commune sur Druid, mais c'était un cataclysme. C'est vrai. Non mais en fait, je l'ai lu tout seul. Non mais en gros, c'est un livre qui m'a intéressé de ouf parce que j'aime bien l'histoire des druides. La fantasy a pris le dessus. Ouais, t'es pas prête encore. Non. Trop. Bah, en même temps, j'ai lu 40% du livre. Alors calme, t'as le joie déjà, c'est quand même pas mal. Et en fait, ce côté. C'est mieux que les 5 tout ce que je premières pages n'aime de pas Black Moon. Dans la fantasy a commencé à suer dans ce livre. Et je me suis dit, ouais, vas-y, j'ai pas que ça à lire en fait. Pourquoi j'ai un livre que j'aime pas? C'est exactement ce que t'as fait avec tes livres à la con, là. La Belle et la Bête et tout. Au moins, eux, ils faisaient moins de 100 pages. Ou ils faisaient 120 pages. Toi, ils faisaient 480 pages. À un moment, enfin, c'est bon. Ok? T'avais pas excuse pourrie, ça. En plus, vu tout ce que tu m'as raconté, mais je me serais emmêlé les pinceaux quand tu m'as dit, il s'est passé ça, qui ça, machin, le maître de machin truc. J'ai fait, vas-y, c'était quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette blague? C'est quoi ce retournement de situation où je comprends rien? Déjà, j'ai rien compris quand tu m'as raconté. Alors, t'imagines si je l'avais lu? Moi, en même temps, je raconte mal. Non, mais bon. Non, mais en vrai, j'ai abandonné Druid. Franchement, ça m'a déçu de moi-même. Mais en même temps, j'avais pas forcé le truc. Enfin, j'arrive pas. Enfin... On est allé voir Nosferatu. Et ben, ah ouais, on est allé voir tout à l'heure. Franchement, personnellement, j'ai aimé un tiers du film. On peut pas retirer le côté esthétique, etc. Il y a des trucs bien, mais il y a des mais. Il y a beaucoup de mais. Mais voilà. Ça reste un beau film quand même. Ça reste un beau film. Enfin, finissons sur une touche positive. Bref. Ouais, salut. Ah oui, pardon. Non, mais il faut dire au revoir, non? Eh bien, écoutez, à bientôt parce que là, on a des projets, on a du pain sur la planche. Ça, mais à chaque fois, mais là, on va faire plus qu'une vidéo en 3 ans. Là, allez. Ouais, j'aimerais bien quand même, parce qu'on a quand même pas mal de trucs à. Non, mais le hall déjà, il va durer 7 heures, je pense. Allez, c'est bon. Salut.